Comment appréhender une histoire dans l'univers de quelqu'un d'autre? C'est pas toujours évident, mais là en l'occurrence, avec l'univers d'Alex, ce qui est particulier, c'est qu'au départ, quand il a créé le Château des Étoiles, il m'a proposé d'écrire pour lui un scénario. Et ce qui fait qu'on a beaucoup échangé au sujet de cet univers, beaucoup exploré ensemble l'univers au départ. Il m'a expliqué tous ses tenants et ses aboutissants, m'a montré tous ses travaux de recherche. Et puis après, il a commencé à faire les albums. Quand j'ai commencé à travailler sur ce récit parallèle qu'il m'avait proposé de faire, je connaissais déjà bien l'univers et j'étais déjà fan de son univers. Est-ce que ce dernier tome était déjà totalement écrit d'avance? Non. J'avais les grandes lignes. Je garde toujours un peu de flou pour les fins d'histoire, notamment parce que parfois, au fur et à mesure d'une histoire, on s'attache plus à certains personnages qu'à d'autres, et le sort qui les attend n'est pas forcément le même au bout de plusieurs albums. Il y a des personnages auxquels je me suis attaché, à qui j'ai réservé un sort bien plus enviable que ce qui était prévu à l'origine. Il y avait une difficulté particulière sur ce tome 6, c'est qu'il y avait un aspect plus science-fiction, même si c'est de la rétro-science-fiction. On rentrait plus dans quelque chose de plus conceptuel, qui était pas toujours facile à gérer, surtout en maintenant cet équilibre entre aventure, humour, action et émotion. Dès le début avec Étienne, on a convenu de travailler sous forme de storyboard. Je lui fournissais un storyboard. On a travaillé ensemble avec Étienne beaucoup sur les recherches de personnages au début. Il a imaginé des personnages qui n'étaient pas forcément exactement les mêmes que ce que j'imaginais moi. Je lui avais donné un descriptif. Certains personnages correspondaient à ce que j'imaginais, d'autres étaient assez loin de ce que j'imaginais. Et l'aspect qu'il leur a conféré, que je trouvais vraiment très intéressant, a parfois influé même sur le caractère que j'ai donné aux personnages et sur la façon dont je les ai fait évoluer dans l'histoire. Je savais qu'il y avait des choses que j'allais lui donner à dessiner qui allaient pouvoir engendrer de très belles images sous son crayon. J'ai pas été déçu et j'ai souvent été très émerveillé. Et il y a vraiment une capacité à produire de l'émerveillement qui est assez stupéfiante. Et il y a aussi autre chose qu'Étienne a particulièrement amené, c'est tout le charme et le glamour du personnage principal, Hélène. Et Étienne aussi est capable de donner au personnage un jeu d'acteur très fin, très subtil, des expressions en demi-teinte, et pourtant avec un dessin a priori cartoon, mais il arrive à donner vraiment des expressions extrêmement subtiles au personnage. Alors le langage dans Les Chimères de Vénus, c'est un petit peu particulier, effectivement. Il y a des personnages qui parlent avec un langage très soutenu, un langage proche de la littérature du 19e siècle, mais il y a aussi des personnages qui parlent argot, qui parlent un parler très populaire et très gouailleur. Pour ce qui est stylistique, je suis plutôt allé regarder vers des gens comme Flaubert, Zola ou les poètes de l'époque, ce qui permet d'ancrer encore plus le récit dans une époque, de lui donner une couleur, une sonorité qui aide à l'immersion du lecteur qui est déjà bien happé par les images. C'est un langage qui est très savoureux à écrire. Ce récit se passe sur Vénus, donc dès le départ, il était très clair que le héros ne pouvait être qu'une héroïne. C'est Hélène Martin, c'est une actrice qui correspond à un archétype de l'époque. On va appeler la cocotte, une femme du demi-monde, peut-être à la moralité peut-être douteuse, on ne sait pas. Et on va découvrir que cette héroïne est non seulement une immense force de caractère, mais c'est elle qui a le plus de détermination et d'héroïsme, de courage dans cette histoire. Le personnage principal masculin, il s'agit d'Aurélien Dormont, qui lui correspond aussi à un archétype de l'époque, c'est-à-dire c'est le poète maudit. On peut penser à Lautréamont, à Baudelaire, à d'autres personnages comme ça, avec un côté un petit peu dandy aussi. C'est un personnage qui a une certaine fibre héroïque, mais qui n'arrive pas pour autant à avoir autant de prise sur les événements que la très déterminée et très forte Hélène. C'est le troisième et dernier tome des Chimères de Vénus va clore, en tout cas pour l'instant, mes aventures dans les terres, même mon voyage dans les terres. Par contre, je sais qu'il va continuer pour Alex Alice, qui n'a pas fini d'explorer le système solaire du 19e siècle, je pense.